La bataille de retour révèle un enjeu bien plus large que le contrôle d'une ville. Bienvenue sur Skizet plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Les combats signalés depuis le 17 août autour de Minembwe, dans le territoire de Fizi, replacent les hauts plateaux du Sud Kivu au centre de la tension militaire et politique. Des sources rapportent des affrontements entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et des groupes armés alliés à l'AFC M23. Les combats auraient notamment touché Nyaruhinga et Mukoko. Il faut toutefois distinguer les faits établis, les revendications des différents camps et les interprétations politiques. L'affirmation selon laquelle la reprise de Minembwe laisserait l'AFC M23 uniquement autour de Goma et Bukavu est à ce stade une lecture politique qui ne peut pas être considérée comme une situation militaire établie. Minembwe, un verrou stratégique. Minembwe n'est pas seulement une localité symbolique. Sa position dans les hauts plateaux de Fizi lui confère une importance stratégique pour le contrôle des axes reliant plusieurs zones du Sud Kivu. Les combats autour de cette zone ne sont d'ailleurs pas nouveaux. Au cours des derniers mois, plusieurs positions situées au nord et au sud de Minembwe ont changé de main ou ont fait l'objet de combats entre forces pro-gouvernementales et groupes armés alliés ou associés à la AFC M23. Des analyses récentes font notamment état de combats autour de Kabanja, Kimete et dans le secteur de Lulenge. Autrement dit, la bataille de Minembwe s'inscrit dans une campagne militaire plus vaste et non dans un affrontement isolé. Le véritable enjeu, empêcher la consolidation d'un nouveau front. Pour Kinshasa, la pression militaire autour de Minembwe peut être comprise comme une tentative de limiter la consolidation des forces hostiles au gouvernement dans le Sud Kivu. La dynamique est particulièrement importante parce que l'AFC M23 a progressivement étendu son influence au-delà du Nord Kivu. Les hauts plateaux du Sud Kivu constituent ainsi un espace où se rencontrent plusieurs acteurs armés, avec des alliances parfois complexes et changeantes. La présence de Twirwaneho et de Red Tabara dans cette équation complique davantage la lecture du conflit. Des analyses récentes ont également signalé des tensions entre certains groupes alliés ou proches de l'AFC M23, preuve que le camp opposé à Kinshasa n'est pas nécessairement homogène. Minembwe doit rester congolais, une formule politiquement puissante. Le slogan repris dans le message de Jordan Mulikuza, Minembwe doit rester congolais, possède une forte charge politique. Sur le principe, la question de la souveraineté territoriale congolaise est claire. Minembwe se trouve en République démocratique du Congo. Mais le problème devient beaucoup plus complexe lorsqu'on examine les réalités locales. Les hauts plateaux du Sud Kivu sont marqués par des tensions communautaires anciennes, des conflits fonciers, la présence de groupes armés et des accusations réciproques de soutien extérieur. Le risque est donc de transformer une confrontation militaire en confrontation identitaire, ce qui pourrait rendre toute solution politique encore plus difficile. La question rwandaise reste au centre du débat. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir l'AFC M23. Kigali rejette ces accusations. Dans ce contexte, présenter tous les groupes armés présents autour de Minembwe comme une seule et même force directement commandée par Kigali peut cependant simplifier excessivement une réalité militaire beaucoup plus complexe. La priorité analytique doit être de déterminer qui contrôle quelle position, qui fournit les armes et le soutien logistique, quelles alliances existent réellement et comment elles évoluent. Cette distinction est essentielle pour éviter que la propagande de guerre ne remplace l'analyse. Une éventuelle reprise de Minembwe ne suffirait pas. Même dans l'hypothèse où les FARDC et leurs alliés reprendraient Minembwe centre, cela ne signifierait pas automatiquement la fin de la présence des groupes armés dans les hauts plateaux.
L'expérience récente montre que le contrôle d'une localité peut être temporaire. Les forces peuvent se retirer, revenir, contourner une position ou ouvrir un nouveau front ailleurs. Le véritable succès militaire serait donc moins la prise d'un centre urbain que la capacité à stabiliser durablement le territoire, sécuriser les axes, protéger les civils et empêcher la reconstitution des groupes armés. Le risque humanitaire. Derrière la bataille pour le contrôle territorial se trouve une population civile déjà profondément éprouvée. Chaque offensive entraîne potentiellement des déplacements, la fermeture des marchés, l'interruption des activités agricoles et des difficultés d'accès aux soins et à l'aide humanitaire. La reconquête militaire ne peut donc être considérée comme une fin en soi. Une position reprise mais impossible à administrer et à sécuriser durablement ne constitue qu'une victoire provisoire. Une bataille militaire qui peut influencer la diplomatie. La dynamique de Minembwe pourrait également avoir des conséquences sur les négociations politiques. Si Kinshasa parvient à reprendre progressivement des positions dans les hauts plateaux, cela pourrait renforcer sa position dans les discussions régionales et internationales. À l'inverse, une progression durable des forces opposées au gouvernement pourrait accroître la pression sur Kinshasa. C'est pourquoi les combats de Minembwe doivent être analysés simultanément sous 3 angles: militaire, territorial et diplomatique. Conclusion: Minembwe ne doit pas devenir le symbole d'une guerre sans fin. La volonté de défendre l'intégrité territoriale de la RDC constitue une question souveraine fondamentale. Mais la défense du territoire doit également être accompagnée d'une stratégie politique permettant de traiter les causes profondes de l'instabilité dans les hauts plateaux. Minembwe ne se gagnera pas uniquement avec des armes. Il faudra également restaurer l'autorité de l'État, protéger toutes les communautés, désarmer les groupes armés, lutter contre les ingérences extérieures et reconstruire la confiance entre les populations. La véritable victoire ne sera donc pas simplement de voir un drapeau changer au-dessus d'une position militaire. La véritable victoire sera le jour où Minembwe n'aura plus besoin d'être reconquise. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.